Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Meir Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. Alors on y va. On va voir Bezrat Hashem ce soir, un deuxième Inyan sur Pessah. On a déjà vu la semaine dernière un Inyan Meot Hashuv. La semaine dernière, on a déjà expliqué toute l'introduction, la première introduction qu'il y a dans la Haggadah. Donc on a essayé de comprendre la semaine dernière pourquoi est-ce que dans la Haggadah, on nous ramenait le fait que Afelu kulanu chachamim kulanu nivonim, on est chayav le saper b'yetziat Mitzrayim, on est obligé de s'entretenir de la Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce qui est venu nous apprendre le Baal Haggadah par cela? Et juste après, il fait suivre cela par une histoire avec Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon et Tanaïm. Et dans cette histoire, très bizarrement, on nous raconte aussi que les élèves sont arrivés à un moment de Kriyat Shema. On a expliqué que Kriyat Shema, ça représentait, le Mefarshim explique que le Kriyat Shema du matin, ça représente le moment où on passe de l'obscurité à la lumière. Donc ça veut dire que Rabbi Akiva, à travers cette histoire, le Baal Haggadah est venu nous dévoiler ce qui permet de passer de l'obscurité à la lumière. Et Bevadaï, on a expliqué que si le Baal Haggadah a écrit cela au début de la Haggadah de Pessah, c'est que quelque part, Julien, il est venu nous apprendre par cela, nous introduire, nous donner toute la chaîne, tout le fil conducteur de toute la Haggadah. Alors on a expliqué la semaine dernière tout le Inyan de tout ce que le Yesod qui est venu nous apprendre le Baal Haggadah, qui est le premier Yesod, le plus important pour ce qui concerne la Galout. Eman, viens ici, assieds-toi ici. Pour nous apprendre tout ce qui concerne la Galout, il est venu nous apprendre le Baal Haggadah. On a vu tout ce grand Yesod que, puisqu'il y a marqué que dans la Géoula Tida, la dernière Géoula qui va venir dans le Klal Israël, il est marqué que la Géoula sera comme la Géoula, la première Géoula que le Klal Israël a vécue. Donc, la première Géoula que le Klal Israël a vécue, c'était quoi? C'était Yetziat Mitzrayim. La dernière Géoula, ça va être exactement comme Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça que tous les ans, on est obligé de répéter et de revivre cette Yetziat Mitzrayim, parce que quelque part, c'est ça qui accompagne le juif dans toute son histoire, jusqu'à la Géoula Atida. Benissan, Nigalou, la Gemara dit, on a été délivré en Nissan, et Benissan, Atidim Ligel, on sera délivré en Nissan. Donc, c'est en Nissan, comme en Yetziat Mitzrayim. Donc, tout doit ressembler à Yetziat Mitzrayim. Alors, on a expliqué la semaine dernière, le grand Yesod qui est venu nous donner le Baal Haggadah, qui était de comprendre que la Géoula, c'est quelque chose qui est au-dessus de l'entendement humain. On a raconté toute l'histoire du Harizal, et on a vu donc ce Yesod très profond que le Harizal nous a expliqué, comme quoi la Géoula est au-dessus de l'entendement humain, et que tout ce qui peut amener la Géoula, ce sont des choses qui sont cachées, c'est un monde caché qui n'est pas apparent et qui ne fait pas partie du Shulchan Aruch comme on pourrait l'entendre. Ça, c'était tout le grand Yesod qu'on a vu la semaine dernière, c'est un Yesod très très profond du Harizal. Donc ceux qui n'ont pas encore les choses bien claires sur ce shiur, je vous conseille grandement de réécouter les shiurs de la semaine dernière, le premier shiur sur Pessah. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va passer à un deuxième point, deuxième introduction du Baal Haggadah, qui va nous permettre de comprendre, encore une fois, donc ça va être un deuxième élément pour comprendre le fil conducteur de toute la Haggadah, puisqu'il y a deux introductions dans la Haggadah de Pessah. Quand on commence la Haggadah de Pessah, on lit la Haggadah, on rentre pas tout de suite dans le vif du sujet. Au début, on raconte ce que nous avons vu la semaine dernière, l'histoire de Rabbi Akiva, etc. Et par la suite, on nous ramène quelque chose d'étonnant. Il y a le fameux Man Nishtana que les enfants chantent, ils posent les questions. Et tout de suite, le Baal Haggadah commence à nous présenter le fait que dans le peuple d'Israël, il existe 4 sortes d'enfants. 4 sortes d'enfants. Vous avez même des Haggadot dans lesquels ils font des caricatures comme ça. Il y a un enfant qui représente le tzaddik, il y a un enfant qui représente le racha, un enfant qui représente celui qui ne sait pas poser des questions, le simplet. Et
celui qui ne sait pas poser les questions, et le simplet. C'est encore une autre sorte d'enfant. Il y a 4 sortes d'enfants dans le peuple d'Israël, et on vient et on nous les présente. Et on nous présente un petit peu les questions qu'ils peuvent avoir, les questions qui se posent, et la façon avec laquelle il faut leur répondre. Une fois qu'on a terminé de présenter donc les enfants du clan Israël, à ce moment-là, on rentre dans le vif du sujet et on commence à nous raconter, on nous ramène tous les psukim de la Torah dans lesquels on nous raconte comment ça s'est passé, le shibout, comment ça s'est passé, comment c'était en Égypte, comment les bénis Israël ont souffert, etc. Et après, comment Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir, etc., etc. Après, c'est le vif du sujet de la Haggadah, c'est vraiment l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Mais cette deuxième introduction, Rabotai, il faut comprendre qu'est-ce qu'elle fait là. Qu'est-ce qu'on a besoin de venir nous raconter maintenant? Et tu sais, le soir donc de Pessah, il faut s'entretenir de la Yetziat Mitzrayim. Et quand tu vas t'entretenir de la Yetziat Mitzrayim, il faut que tu saches qu'il y a 4 sortes d'enfants, et on commence à faire des pages, on commence à nous raconter qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il y a 4 sortes d'enfants dans le clan d'Israël. Et est-ce que vous avez déjà fait la distinction entre un enfant qui est, bon peut-être rachat, sadique, peut-être que ça on arrive à faire la distinction, mais entre un enfant qui est simplet, un enfant qui ne sait pas poser des questions? Qu'est-ce qu'on a besoin comme ça de séparer, d'organiser le clan Israël en 4 groupes. Il y a 4 groupes qui représentent le clan Israël, chacun avec ses questions et chacun avec ses réponses. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre tout ça? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Il est évident que cette introduction, c'est une deuxième introduction, c'est la deuxième partie de l'introduction de la Haggadah, est encore une fois venue nous dévoiler un grand secret dans la Haggadah, pour nous apprendre et nous donner un deuxième secret, pour pouvoir passer toute la galoute dans laquelle nous sommes. Indépendamment du secret qu'on a appris la semaine dernière, qui est un secret très profond du Harizal et très important, il y a donc un deuxième secret que nous dévoile ici le Baal Haggadah, par le fait donc qu'il nous présente les 4 sortes d'enfants qui existent dans le peuple d'Israël. Alors c'est quoi ce secret? On va essayer de l'approfondir ce soir, de voir qu'est-ce qui est caché derrière cette partie de la Haggadah, et donc de comprendre avec cela, quel est le deuxième élément avec lequel nous pouvons et nous devons passer toute la galoute dans laquelle nous sommes. Donc on va essayer de rentrer dans ce sujet-là, d'essayer d'expliquer ce point-là. Il y a un deuxième point qu'on va essayer d'expliquer à Boutaï, c'est que vous savez que le soir de Pessah, il y a beaucoup de minagim. Il y a beaucoup de minagim le soir de Pessah. Et on retrouve une contradiction incroyable dans la façon dans laquelle nous devons nous comporter le soir du Seder. Le soir du Seder, il est marqué que chaque Ben Israël doit se sentir quelque part comme